Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis aujourd'hui pour notre petit temps de partage dans la divine volonté et le thème, bien sûr, donc c'est toujours le carême. Cette semaine, donc, nous sommes au désert et aujourd'hui particulièrement, on va faire un petit partage sur donc ce que je vous ai expliqué, c'est que nous allons voir le carême à la lumière de la divine volonté, c'est-à-dire que nous prenons chaque jour un passage de la lecture du jour ou de l'évangile et nous allons essayer de partager un peu ce que le texte veut nous dire, mais vraiment donc à la lumière de la divine volonté. Aujourd'hui aussi, ce que je vous propose, donc, c'est, on va prendre un passage de la lecture du jour, et en même temps aussi, après, je vais quand même vous montrer un passage du livre du ciel qui nous parle vraiment de ce que c'est aussi le temps de carême, parce que c'est vraiment dans la divine volonté, c'est vraiment différent dans les livres du ciel. Donc voilà, il y a l'approche ici que nous allons avoir, qui est bien sûr l'approche de l'Église, telle que l'Église nous l'apprend chaque jour. Donc nous allons faire tout ce cheminement à travers les textes des lectures de chaque jour, donc que l'Église nous propose tous les jours. Nous allons partager un petit temps de réflexion sur ce texte. Et voilà. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je vous ai pris quand même un petit passage du livre du ciel pour vous montrer quand même pourquoi est-ce que nous avons une lumière différente sur la Sainte Écriture. Parce que bien sûr, tout ce que Jésus a révélé dans les évangiles, tout a été révélé. Donc il n'y a rien, absolument rien de plus qui est révélé dans le livre du ciel. Seulement, le livre du ciel nous donne une autre approche de la lecture, je dirais, une approche beaucoup plus profonde et beaucoup plus, comme on dit, spirituelle. Ici, bien sûr, donc je suis en train de vous repartager de nouveau les tomes du livre du ciel sur lesquels chaque jour nous méditons un peu pour vraiment approfondir notre cheminement. Et donc, c'est le livre du ciel au tome 12, au 14 août 1917, et le livre du ciel au tome 16, le 10 février 1924. Ce que je vais faire aussi, donc je partagerai pour les personnes qui n'ont pas les textes, je vais mettre en dessous des premières vidéos, je vais mettre les textes, comme ça vous aurez le texte dans les commentaires. La référence, chaque fois plus tout le texte, je vais voir si c'est possible de les rajouter. Comme ça, vous pouvez le voir pour les personnes qui ne l'auront pas. Alors aujourd'hui, la lecture que je vous propose, c'est, je vous ai dit hier que quand nous avons terminé sur la lecture, c'était le Seigneur Jésus nous disait que celui qui m'aime prenne sa croix et renonce à lui-même. Moi, je vous ai dit que donc, il ne faut pas croire que la croix, ce n'est que de la douleur. Au contraire, la croix, bien sûr, c'est toujours la gloire de Dieu. Nous devons passer par la croix parce que la croix, elle est glorieuse. Jésus, dans le chemin de croix, quand il a fait le chemin de croix, bien sûr, c'était un chemin de croix douloureux, mais quand il est mort sur la croix, il est ressuscité, c'est devenu une croix glorieuse. Donc, ce n'est pas la croix en elle-même qui est glorieuse, elle est devenue glorieuse parce que celui qui était crucifié était glorieux. C'est Jésus crucifié. C'est là la gloire de Dieu. C'est pour ça que sa croix devient une croix glorieuse. Alors, ce que je vous propose aussi, donc, sur cette réflexion que nous allons voir maintenant, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est la croix de Jésus que nous portons et c'est aussi notre croix. Jésus nous apprend dans le livre du ciel et les heures de la passion que, en réalité, quand il reçoit sa croix, toutes les âmes de toutes les créatures, depuis la première créature jusqu'à la dernière, se trouvent dans la croix. Donc, quand Jésus prend sa croix, il prend toute l'humanité, il prend toutes les créatures depuis la première jusqu'à la dernière. Et c'est lui, bien sûr, qui va subir le chemin de croix pour nous. C'est lui qui va prendre toutes les souffrances de l'humanité sur lui, parce que, bien sûr, il n'y a que Dieu qui a pu faire cela. Maintenant, nous, dans la divine volonté, nous portons la croix avec Jésus. Donc, toutes les croix que nous avons, nous les portons avec Jésus. Et nous allons voir que la croix
de douleur n'est pas forcément des douleurs physiques, mais c'est surtout aussi plus une douleur spirituelle. Dans quel sens? Dans le sens de l'attention. Et c'est pour ça que justement, je vous ai choisi ici le texte du Lévitique, donc le livre du Lévitique au chapitre 19, 1, 2, 11, 18. Donc, dans les lectures qui étaient proposées aujourd'hui, il y avait soit la première lecture, le psaume ou l'évangile. J'ai dit aujourd'hui, tiens, voilà, pourquoi ne partagerons-nous pas sur le Lévitique, vraiment pour comprendre pourquoi la croix douloureuse n'est pas forcément une douleur physique. Le Seigneur parle à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes, vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profaneras le nom de ton Dieu, je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas, tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu maudiras pas un sourd, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible, tu ne favoriseras pas le puissant, tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne reprendras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. De quoi ce texte nous parle? Bien sûr, il nous parle des commandements que le Seigneur a donnés à Moïse. Et pourquoi j'ai choisi ce texte, de vous partager ce texte aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que quand Jésus dit que celui qui m'aime renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Il y avait aussi plus haut, qui était dans la lecture de hier, qui dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Donc, si le maître a eu des problèmes, bien sûr que nous qui sommes derrière le Seigneur, nous aurons aussi des problèmes. La croix ici, c'est quoi? La croix, c'est quand Jésus nous envoie au désert, donc c'est vraiment pour que nous soyons seuls à seul avec lui. Et le Seigneur, à travers les textes qu'il donne à l'Église, pendant tout ce temps de carême, nous donne un temps de réflexion sur ce qu'il désire nous apprendre. Quelle est la croix ici? Eh bien, la croix que le Seigneur nous offre, c'est de respecter les commandements. Et vous allez voir que ce n'est vraiment pas évident. Parce que il dit, vous ne tromperez pas vos patriotes, tu ne proféreras pas le nom de ton Dieu, tu ne maudiras pas, et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des choses auxquelles nous devons être attentifs. Donc, autrement dit, c'est une croix que nous devons porter parce que nous devons respecter les commandements. Et bien sûr, chaque fois que nous allons à la confession, elle est basée sur quoi? Sur tous les commandements que nous enfreignons. C'est pour ça qu'en général, dans les églises, les prêtres, pour le confessionnal, pour les personnes aussi pas, qui n'ont pas l'habitude d'aller à la confession, qui commencent à rencontrer le Seigneur, à faire un chemin de conversion et qui désirent aller la première fois à la confession, eh bien, le prêtre leur dit, voilà, voici les 10 commandements et nous allons faire la confession selon les commandements que vous avez enfreints. Donc voilà, c'est ici une croix que le Seigneur nous donne. Donc, c'est la croix de Dieu et c'est notre croix parce que le Seigneur nous donne les commandements, ce n'est pas une punition que le Seigneur nous envoie, hein. Ce n'est pas de dire ça, c'est un chemin
pour avoir le moins de dégâts possible. Pourquoi? Parce que quand nous enfreignons les commandements de Dieu, c'est là que les problèmes commencent à nous arriver à nous. Et qu'est-ce qui se passe quand nous enfreignons les commandements? Si nous n'allons pas à la confession, demander pardon au Seigneur, quand nous enfreignons un commandement, nous faisons des blessures sur l'âme. Comment pouvez-vous guérir une blessure sur l'âme? Pour nous, c'est impossible. Pardon. Mais à Dieu, dans le sacrement, c'est là qui restaure nos âmes parce que nous sommes lavés dans le sang du Christ, nous sommes purifiés dans le sang du Christ. Mais bien sûr, c'est pas notre corps physique, c'est notre âme. Et c'est ça le plus important, c'est notre âme et notre cœur qui est purifié dans le sacrement de la confession. D'où c'est très important. Pourquoi? Parce que vous pouvez constater que on dit toujours il y a énormément de guérisons qui se passent dans le sacrement de confession. Pourquoi il y a des guérisons qui se passent beaucoup dans le sacrement de confession? Ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne réalisons pas, c'est qu'une blessure sur l'âme, on se dit, c'est pas grave. Ben, moi, je vais vous dire que c'est très grave, dans le sens où, si vous prenez un couteau, c'est un exemple que je prends comme ça, et que vous vous coupez, vous allez avoir la coupure, ça va saigner. Si vous ne soignez pas cette blessure, elle va s'infecter et elle va vous apporter une infection, puis ça arrivera à une maladie, vous pouvez attraper la gangrène ou quoi, et jusqu'à l'amputation d'un membre. Eh bien, c'est exactement ça que ça sert la confession. Quand nous avons une blessure sur l'âme, c'est comme une coupure qui n'est pas soignée. Et c'est de là que découlent beaucoup de maladies que nous avons, parce que il faut savoir que avant que la maladie ne se déclare, elle est d'abord spirituelle. La maladie se trouve en premier lieu sur l'âme. Et cette maladie, si elle n'est pas soignée à la base à l'âme, c'est sur le corps. Et bien sûr, comme nous vivons sans Dieu et que nous vivons sans ses commandements, parce que ça ne nous intéresse pas d'avoir ses commandements, ça ne nous intéresse pas de vivre selon ce que Dieu a fait pour nous, nous ne désirons pas vivre dans la volonté du Seigneur, et bien voilà comment nous avons des problèmes. Et il est bien marqué dans la Sainte Écriture, le fruit du péché est la mort. Voilà pourquoi il est important de soigner notre âme en premier lieu, d'abord soigner l'âme et le cœur et le reste suivra. Toutes les guérisons physiques, elles ont commencé par être des guérisons de l'âme. C'est ça le plus important. Et c'est ça qu'il est important d'aller le plus fréquemment possible à la confession. Attention, il ne faut pas aller non plus comme un jouet et croire que c'est un remède miracle, dans le sens où nous devons avoir une sincérité quand nous allons nous confesser. Si nous allons nous confesser parce qu'on nous l'a dit comme ça et qu'on y va comme ça, sans avoir un véritable repentir, ben ça ne sert à rien. Encore une fois, d'où l'importance de vivre dans la divine volonté. Parce que quand nous vivons dans la divine volonté, c'est le Seigneur qui vit en notre cœur. Et dans notre cœur, nous aurons ce désir d'aller à la confession pour avoir un repentir sincère. Parce que c'est Dieu qui nous l'insuffle, c'est Dieu qui nous fait vivre cette intention en nous. Et c'est comme ça que nous recevons les guérisons. Donc voilà, c'est encore une fois quelque chose de très très important, de profiter dans ce temps de carême. Pourquoi nous devons aller au désert? Vraiment pour avoir cette compréhension, cette clarté sur l'écriture. Si Jésus se, euh, nous a donné tous ces enseignements, c'est pas pour rien. C'est vraiment, s'il nous a donné la Sainte Église, c'est vrai, avec tous ces sacrements, c'est vraiment pour notre bien et voilà, d'où l'importance. Ici. Maintenant, nous passons dans le livre du ciel et nous allons dans le livre du ciel au tome 24 du 25 juin 1928. Je vous ai pris des petits morceaux comme ça. Maintenant, si vous désirez lire tout le texte, allez-y, mais ici, moi, j'ai pris
deux, trois petits morceaux qui concernent vraiment pourquoi est-ce que nous allons au désert, pourquoi est-ce que nous allons vivre, mais plus selon le texte qui nous est donné par l'Église, mais par le livre du ciel. Et c'est là que vous allez voir pourquoi est-ce que euh, le livre du ciel, sans les lectures de la Sainte Écriture, donc de la Bible, mais ça ne fonctionne pas. Si vous dites, je veux plus rien savoir de ce que dit l'Église et tout ça, de tout ce qui a été donné, eh bien là, on n'est plus dans la vérité. La première chose, c'est toujours l'Église. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a instauré son Église. Donc, la première base, c'est l'Église et tout l'enseignement que Jésus a donné. Tout l'enseignement que Jésus a donné à son Église. Parce que c'est lui qui l'a instauré dans Matthieu 16, 18, Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon Église. Et l'Église nous donne donc tous les textes que nous devons suivre, nous donne la Sainte Écriture pour faire un temps de carême, pour le temps de... Tous les temps sont dedans. Donc voilà. Mais voyons ce que Jésus nous apporte comme éclaircissement dans la divine volonté. Il dit, ma fille, la compagnie brise la douleur et l'affaiblit, alors que la solitude la renforce. Ça, c'est déjà un point très très important dans ce que Jésus dit. Ma fille, la compagnie brise la douleur et l'affaiblit. Ça veut dire quoi? Dans le temps où nous sommes, comme on dit, dans le temps ordinaire, que nous ne sommes pas en temps de carême, nous ne faisons pas attention. Nous sommes dans le monde, nous vivons selon le monde et tout ça, et nous n'avons pas notre attention sur Dieu. Bien sûr, je parle avant que nous connaissions la divine volonté. Les personnes qui ont découvert la divine volonté, qui lisent les livres du ciel, qui ont vraiment ce désir de vivre dedans, réalisent que le temps de carême, en réalité, n'est pas un temps de carême pendant ce temps-là, mais c'est tous les jours de notre vie. Le carême est tous les jours de notre vie, de la même manière que Jésus, dans la divine volonté, il dit, tous les jours, c'est Noël. Pourquoi? Parce que tous les jours, le matin, comme nous nous levons, nous naissons, le soir, quand nous allons nous endormir, nous mourrons. Et demain est un autre jour, et c'est pour ça que Dieu nous apprend toujours à vivre l'instant présent avec lui. Le passé appartient à la miséricorde de Dieu, il est passé. Le Seigneur nous dit, ne te retourne pas, ferme les portes et va de l'avant. Et ne va pas regarder et réfléchir demain, parce que demain n'existe pas. Le temps existe maintenant, l'instant présent. Et cet instant présent est avec Dieu que nous devons le vivre. Donc, ne nous inquiétons pas, et c'est ce qu'il est dit aussi, à chaque jour suffit sa peine. Donc, et ici, donc, c'est bien ce que je dis, ma fille, la compagnie brise la douleur et l'affaiblit, alors que la solitude la renforce, la redouble et la rend plus rude. Je voulais aller au désert pour ressentir dans mon humanité toute la dureté et l'isolement que la divine volonté avait enduré pendant des siècles de la part des créatures. Vous voyez? Parce que nous ne connaissions pas la divine volonté ni quoi que ce soit, bien sûr, cela a apporté une grande peine au Seigneur, mais il savait qu'en ce temps-là, ça ne servait à rien de nous la donner parce qu'on n'allait rien comprendre. S'il nous l'a donné pour le temps que nous vivons à l'heure actuelle, c'est parce que le Seigneur a jugé opportun que nous le comprenions maintenant et que nous l'acceptions maintenant. Et même après 2000 ans, vous voyez bien toutes les difficultés que l'on rencontre à partager la divine volonté. Alors que si on a un peu réfléchi et qu'on regarde tout ce qui est écrit dans la Sainte Écriture, donc je parle aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il est dit? Tout l'Ancien Testament nous annonce la venue de Jésus. Et tout le Nouveau Testament, c'est l'enseignement que Jésus a donné. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Et c'est pour ça que c'est important que j'ai pris aussi le texte au départ avec les commandements. Dieu dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et donc Jésus n'a rien retiré de ce qui est de l'enseignement qu'il donne
à l'Église. Et c'est pour ça qu'avec la divine volonté, bien sûr, nous continuons toujours ce chemin. Ici, encore une fois, c'est ce que je dis, tous ces textes des livres du ciel nous apportent simplement un éclairage. Et c'est là qu'il faut comprendre aussi pourquoi c'est dur de parler de la divine volonté et qu'elle n'est pas acceptée. Mais parce qu'on vit la même chose que Jésus. À l'époque de Jésus, les scribes et les pharisiens ne voulaient pas entendre Jésus, ne voulaient rien savoir de lui, puisqu'ils savaient tout, soi-disant. Ils connaissaient la loi, mais ils ne savaient pas la faire vivre. Et c'est ça que Jésus est venu apporter au moment où lui, il est venu. Il est venu faire vivre la loi, mettre tout. Moi, c'est ce que je dis. Jésus a tout fait vivre. Donc tout ce qui était écrit, lui, il l'a fait vivre de par lui-même. Et c'est ça l'enseignement que Jésus nous donne, c'est de faire tout vivre. Et le grand cadeau qu'il nous donne dans la divine volonté, eh ben, c'est lui-même qui vient refaire ce qu'il a fait. À part que maintenant, il le fait en nous. Parce qu'il demande que nous donnions notre volonté humaine à lui, et en échange, lui nous donne sa divine volonté. Continuons. Mon humanité devait s'élever jusqu'à l'ordre divin et descendre dans l'ordre humain, afin d'enclore les souffrances de l'une et de l'autre, et prenant entièrement sur moi-même la douloureuse part qui séparait l'homme et Dieu. Voilà ce que Jésus faisait dans le désert. Donc c'est aussi une vie toujours de réparation. Non seulement Jésus a reçu les tentations que nous avons vues, bien sûr, dans l'évangile de hier, donc de dimanche, où Satan vient le tenter, mais il n'y a pas eu que ça. Satan est venu et puis à la fin, quand il y a eu la troisième tentation, il est parti jusqu'au temps, comme Jésus disait, jusqu'au moment voulu. Le moment voulu, ça sera au jardin de Gethsémani. Et bien sûr, donc le temps à partir du moment où Jésus va être trahi, là c'est le temps de Satan. Mais pour l'instant, donc voilà ce que Jésus a encore fait là-bas, au désert, ici. La douloureuse part qui séparait l'homme de Dieu. Faire que les hommes s'attachent à nouveau à l'étreinte et au baiser de leur Créateur. Mais ce n'était pas la seule raison de mon départ pour le désert. Donc Jésus le dit clairement. Ça, c'est une des raisons pourquoi il est allé au désert. Maintenant, nous allons voir encore un peu plus loin deux autres petits passages que je vous ai pris et on terminera là-dessus pour aujourd'hui. Lorsque l'homme s'est retiré de ma volonté, son sort a changé et je voulais aller au désert pour rappeler les bénédictions de mon Père céleste et en appelant le règne de ma volonté. Donc, Jésus part au désert pour restaurer et refaire réparer tout ce qui devait être réparé, que nous avons malheureusement détruit par notre nature humaine. Donc le Seigneur, comme il sait tout depuis le commencement, et puisque tout a été accompli en un seul acte, lui vient faire dans l'humanité ce qui doit être fait. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc, vu que nous avons vécu dans notre vouloir humain, nous avons coupé les bénédictions. Et lui, il a dit, je suis venu, je voulais aller au désert pour rappeler les bénédictions de mon Père céleste en appelant le règne de ma volonté. Et puis, nous terminerons là-dessus, l'homme en péchant a attiré l'indignation de la justice divine et la terre est demeurée déserte, infertile et dépeuplée en de nombreux endroits, image de ces familles stériles. Vous voyez tout ce que nous avons détruit par notre volonté humaine?
L'homme en péchant a attiré l'indignation de la justice divine, et la terre est demeurée déserte, infertile et dépeuplée en de nombreux endroits, image de ces familles stériles. C'est ça que le Seigneur nous dit aussi toujours que il dit, vous avez des yeux, mais vous êtes aveugles, des oreilles et vous êtes sourds. Nous sommes aveugles, pourquoi? Eh bien, là, c'est le bon exemple. L'homme en péchant a tiré l'indignation de la justice divine et la terre est demeurée déserte. Donc, c'est pour ça que Jésus va au désert aussi pour nous montrer un résultat de ce qu'est notre volonté. Ça a amené un désert. Et ce désert n'est pas seulement le désert qu'on pourrait dire le désert au Sahara, qui est un désert de sable, mais c'est le désert dans notre cœur aussi. C'est le désert dans notre vie. Tout est un désert en fait. Et c'est pour ça que c'est important et que je dis que nous faisons un carême de lumière, parce que le Seigneur nous éclaire tout. Et pour que nous puissions ressortir à Pâques dans la gloire de Dieu, que nous pouvons sortir de nos tombeaux, ça veut dire que nous pouvons sortir de nos cœurs qui étaient des cœurs de pierre et qui seront devenus des cœurs de chair et de sang. Nous devons savoir où se trouve le problème. Et le problème se trouve que si nous vivons en dehors de la divine volonté, eh bien, ça n'ira pas. Et les personnes qui disent que la divine volonté ne vient pas de Dieu ou ci ou ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas écouter. C'est parce qu'ils ne veulent pas avoir un cœur d'enfant. Le Seigneur dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Les petits-enfants, ce n'est pas ceux qu'on croit qui sont des 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans. Non, non. C'est ceux qui ont gardé cet esprit d'enfant et de reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et quand Dieu dit quelque chose, acceptons-le et ne commençons pas à mettre sa parole en doute. Dieu n'est pas venu pour détruire l'humanité, mais pour la sauver. Et si toutes ces personnes qui rejettent la divine volonté, n'importe quelle personne, s'ils ont un peu de bon sens, qui réfléchissent 2 petites secondes à la bêtise monumentale qu'ils sont en train de dire, s'ils se disent soi-disant chrétiens et qu'ils lisent les évangiles, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit depuis le début jusqu'à la fin? Il dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. C'est lui qui m'a envoyé. Donc même Jésus ne faisait pas sa volonté, il faisait la divine volonté, la volonté du Père. Si on comprend déjà pas ces paroles, mais où est-ce que nous allons? C'est beau d'être bardé de diplômes de docteur de ci, de docteur de là. Mais où est l'humilité, où est la simplicité, où est la reconnaissance de ce qu'est la vérité? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc écoutons ce que Jésus dit. Et là est le plus grand point. Maintenant, ne jugeons pas les personnes qui disent que la divine volonté, c'est ci ou là. Essayons de leur rapporter cette lumière en disant, mais réfléchissez un peu à ce que Jésus a écrit. C'est écrit dans les textes de l'Évangile. C'est l'Église elle-même qui a choisi les livres d'Évangile. Les 4 évangiles, c'est dans l'Église qu'ils ont été décidés. Comme dit très bien notre ami le Père Hervé Marie, qui a autorité sur la Bible, c'est l'Église. Et quelle est l'Église? C'est l'Église de Pierre. C'est l'Église que Jésus a dit, Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon Église, Matthieu 16, 18. Donc voilà, et c'est ça. Et donc malheureusement, il y a beaucoup d'incompréhension parce que nous sommes tellement devenus, soi-disant, entre parenthèses, intelligents. Nous savons tout mieux que tout le monde. Donc, la divine volonté, j'en ai pas besoin. Les évangiles, ça me suffit. Oui, c'est bien, mais si tu comprends déjà pas le simple fait que Jésus te dit tout au long de l'évangile, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais celle de mon Père, parce qu'il dit, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui me connaît
connaît le Père. Celui qui ne me connaît pas ne connaît pas le Père. Voilà, donc c'est clair, c'est net. Maintenant, à chacun de faire son petit temps de réflexion. Et voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême dans la divine volonté, et à demain.